Vous savez, on vous a déjà dit que vous étiez le problème dans votre propre famille? Non? Vraiment? Imaginez votre famille vous regardant droit dans les yeux et disant « Le plus beau cadeau pour le mariage de ton petit-fils, ce serait que tu disparaisses de cette famille. Pour toujours. Ça fait mal, n'est-ce pas? » Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais avant que vous ne sortiez vos mouchoirs ou vos fourches, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Parce que parfois, les meilleures histoires commencent par une porte qui claque. D'ailleurs, quel âge avez-vous? Et de quel coin de France ou du monde m'écoutez-vous? J'aime bien savoir à qui je parle. Vous savez, j'avais toujours pensé que je serais celle qui lèverait son verre au mariage de mon petit-fils, pas celle qu'on mettrait à la porte. C'est drôle comme la vie arrive à changer le scénario quand on s'y attend le moins. J'avais passé des années à m'imaginer à cette table d'honneur, mon verre levé, racontant des histoires embarrassantes sur l'enfance de Thomas, comme la fois où il avait essayé d'épouser la chienne Golden Retriever du voisin, ou quand il avait collé ses chaussures au sol de la cuisine parce qu'il pensait que ça le ferait courir plus vite. J'imaginais des rires, être quelques larmes, et une famille se réunissant pour célébrer le prochain chapitre. Mais à la place, me voilà, valise à la main, le cliquetis de mes clés, et la porte d'entrée se fermant derrière moi comme un point final. Pas de drame, pas de larmes. Je n'ai pas supplié. Je suis juste partie. C'est une sensation étrange de s'entendre dire qu'on est le problème dans sa propre famille. On pourrait s'attendre à une grande scène dramatique. Des cris peut être une assiette ou deux de cassé, quelqu'un qui sort en claquant la porte. Mais pour moi, c'était presque clinique. Ma belle-fille, Sophie, toujours prompte à dire ce qu'elle pense, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Le plus beau cadeau pour le mariage de Thomas, ce serait que tu disparaisses de cette famille pour toujours. » Juste comme ça, sans enrober les choses, sans ménagement. Mon fils Pierre se tenait derrière elle, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol. Ma fille, Claire, la pauvre, ne pouvait même pas me regarder. Et mon petit-fils, eh bien, il n'était nulle part en vue. C'était peu être mieux ainsi. Je suis restée là un moment, laissant les mots s'installer. Vous savez, quand vous laissez tomber un verre, il y a cette fraction de seconde avant qu'il ne se brise. C'est ce que j'ai ressenti. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu plaider ma cause, leur rappeler tous les anniversaires que j'avais organisés, les genoux écorchés que j'avais pensés, les appels téléphoniques tard le soir quand la vie devenait trop lourde. Mais à quoi bon? Parfois, plus on essaie de s'accrocher, plus on finit par repousser les gens. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai fait ma valise, j'ai pris mes clés, et je suis sortie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent quand on est effacé de sa propre histoire? C'est un peu comme être la dernière part de galette des rois. Tout le monde fait semblant de ne pas vous voir, mais on remarque bien quand vous n'êtes plus là. J'ai descendu les marches du perron, les feuilles d'automne crissant sous mes chaussures, et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que j'avais quitté cette maison sans prévoir d'y revenir. L'air était vif, le ciel d'un gris terne, et pendant un instant j'ai eu l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. C'était peu être le cas. Je suis montée dans ma vieille Renault 25, celle que mon défunt mari appelait le tank, et je suis restée assise là un moment. Le silence était assourdissant, Jai regardait la maison, ma maison, autrefois, et je me suis demandé comment les choses avaient pu s'émêler à ce point. Étaient-ce les petites disputes qui s'étaient accumulées au fil des ans, ma façon de toujours insister pour faire les choses à ma manière, ou peu? Était-ce simplement l'éloignement naturel qui se produit lorsque les familles s'agrandissent et changent, et que soudain, vous êtes celle qui est de trop? Jai pensait appeler ma sœur, Isabelle, mais elle m'aurait juste dit « Je te l'avais bien dit, et je n'étais pas d'humeur pour ça ». Jai pensait conduire jusqu'au bistrot du coin, commander un café et un croissant, et prétendre que c'était juste un mardi comme les autres, mais je n'arrivais pas à bouger. Vous savez, quand on atteint un certain âge, on commence à réaliser que la vie est une série de portes, certaines que vous ouvrez, certaines que vous fermez, et certaines qui vous sont claquées au nez. Je m'étais toujours enorgueillie d'être celle qui gardait les portes ouvertes,
qui s'assurait que tout le monde avait un endroit où rentrer à la maison. Mais maintenant, la porte s'était refermée derrière moi, et cela ressemblait à un point final. Pas une virgule, pas un point-virgule, juste la fin d'une phrase que je ne voulais pas terminer. Jay finalement démarrait la voiture, et je me suis éloignée, regardant la maison rapetissée dans le rétroviseur. Je m'attendais presque à voir quelqu'un courir après moi, agitant les bras, criant « Attends ! On ne le pensait pas !» Mais la rue est restée vide, et le seul son n'était le vrombissement du moteur, et la radio qui jouait une vieille chanson, de variété sur les cœurs brisés et les routes nationales. Jay rit d'un petit rire amer, et Jay pensait « Eh bien, n'est-ce pas parfait ?» En conduisant, Jay commençait à penser à la suite. Étais-je censé disparaître comme il l'avait demandé, trouver un petit appartement quelque part, me mettre au tricot et devenir une de ces mystérieuses vieilles dames qui nourrissent les chats du quartier? Ou était-ce juste une pause, une chance pour tout le monde de se calmer et de se rappeler pourquoi nous nous aimions au départ? Je n'avais aucune réponse. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Peu être, juste peu être, que c'était ma chance d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où je n'étais pas seulement le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis arrêtée dans un petit hôtel près de la Nationale, je me suis enregistrée sous mon nom de jeune fille et je me suis assise au bord du lit, fixant le papier peint délavé. Jay pensait à mon petit-fils, au mariage, à toutes les choses que j'allais manquer. Mais Jay aussi pensait à la liberté, à la possibilité de recommencer, même à mon âge. C'était effrayant, bien sûr, mais il y avait aussi un petit frisson là-dedans. Après tout, la vie ne s'arrête pas juste parce que quelqu'un d'autre dit qu'elle le devrait. Parfois, les meilleures histoires commencent par une porte qui claque. Et alors que j'étais allongée là, écoutant le son lointain de la circulation, j'ai réalisé quelque chose. Peut être qu'être la dernière part de galette Nest, pas si mal. Au moins, vous savez que vous valez la peine d'être gardé pour la fin. Avance rapide jusqu'au grand jour, j'avoue que la curiosité a pris le dessus. Jay essayait de me dire que j'allais juste faire des courses, peut-être faire un petit détour, mais qui essayais-je de tromper? Les vieilles habitudes ont la vie dure, et j'avais passé trop d'années à m'assurer que chaque événement familial se déroulait sans accroc. Je voulais voir s'ils iraient vraiment jusqu'au bout, si mon absence serait le cadeau qu'ils prétendaient vouloir. Alors, j'ai garé ma Renault à un pâté de maison, j'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai marché sur le trottoir familier jusqu'à l'église. Je me sentais un peu comme une espionne dans un de ces vieux films en noir et blanc, jetant des coups d'œil au coin de rue, espérant que personne ne me repérerait. J'ai même mis des lunettes de soleil, bien que le ciel soit couvert et gris. Si quelqu'un m'avait vu, il aurait pensé que je faisais du repérage pour un vol à la boulangerie, pas que je surveillais ma propre famille. En m'approchant, je n'entendais, rien. Pas de musique, pas de rire, pas même le chaos habituel d'avant-mariage, juste le silence, rompu seulement par le passage occasionnel d'une voiture. Je me suis glissée par la porte de service, celle que j'avais utilisée 100 fois auparavant, et je me suis retrouvée dans le couloir à l'extérieur de la salle des fêtes. Jay collait mon oreille à la porte, m'attendant à moitié à entendre la marche nuptiale ou le tintement des verres. À la place, Jay entendit des voix confuses, anxieuses et plus qu'un peu paniquées. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Jay entrouvert la porte juste assez pour voir à l'intérieur, et ce que Jay vit m'a presque fait éclater de rire. L'endroit ressemblait à un dîner de répétition qui aurait été abandonné à mi-chemin. Pas de fleurs sur les tables, juste quelques centres de table en plastique à l'air triste que quelqu'un avait dû trouver dans la réserve de la salle. Pas de musique, sauf si vous comptez le son de ma belle-fille tapotant frénétiquement son téléphone pour essayer de faire fonctionner l'enceinte Bluetooth. Pas de nourriture, à moins de compter le bol à moitié vide de bonbons à la menthe près du livre d'or. Et le gâteau, nulle part en vue. Juste une salle pleine de gens qui se regardaient comme pour dire « Qui était censé apporter le gâteau ?» C'était comme une scène de comédie qui aurait mal tourné et j'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Il s'est avéré que j'étais celle qui avait toujours tout organisé. Le ciment, l'organisatrice, celle qui avait le détachant d'urgence et la liste de lecture de secours.
J'étais celle qui savait quel cousin était allergique aux crustacés, qui avait besoin de petits pains sans gluten, et qui lancerait une chenille si on jouait Alexandrie-Alexandra au bon moment. J'étais celle qui s'assurait que le photographe avait une liste de clichés, que le fleuriste avait la bonne adresse, et que le garçon d'honneur avait le ventre plein et la vessie vide. Sans moi, c'était comme regarder un navire sans capitaine, dérivant sans but vers le désastre. Jay regardait ma belle-fille, Sophie, d'habitude si composée, essayer d'organiser le plan de table avec un air de pur désespoir. Mon fils, Pierre, était au téléphone, appelant probablement le traiteur pour la 3e fois, son visage devenant de plus en plus rouge. Ma fille, Claire, se disputait avec le disque jockey, qui avait apparemment pris 2 réservations, et était maintenant coincé dans les embouteillages, à l'autre bout de la ville. Et mon pauvre petit-fils, Thomas, il se tenait là, l'air perdu, tirant sur sa cravate comme si c'était un nœud coulant. Les invités tournaient en rond, chuchotant entre eux, vérifiant leurs montres et lorgnant vers la sortie. Avez-vous déjà vu un mariage où la seule chose au menu est la panique? Ce n'est pas joli, mais j'avoue que c'était un peu drôle. Je me suis appuyée contre le mur, les bras croisés, et j'ai regardé le chaos se dérouler. Une partie de moi voulait entrer, retrousser mes manches et prendre les choses en main comme je l'avais toujours fait. Mais une autre partie de moi, celle à qui on avait dit sans équivoque de disparaître, a décidé de rester sur place. Laisse-les se débrouiller. Laisse-les voir ce qui se passe quand le problème n'est plus là pour résoudre les problèmes de tout le monde. Jay ressentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse, comme regarder son équipe préférée perdre un match qu'elle aurait pu gagner si seulement elle vous avait écouté. Alors que les minutes s'égrenaient, la panique dans la pièce grandissait. Le fleuriste n'est jamais arrivé. Le traiteur était coincé dans les embouteillages, et quand il a finalement rappelé, il s'est avéré que la commande avait été annulée par ma belle-fille, qui pensait pouvoir économiser quelques sous en scène occupant elle-même. Le remplaçant du disc jockey était un adolescent avec une enceinte portable et une playlist pleine de chansons que personne de plus de 30 ans n'avait jamais entendues. Le gâteau était toujours à la boulangerie, attendant que quelqu'un vienne le chercher, et les invités, eh bien, disons qu'ils commençaient à s'impatienter. Jay vit tante Martine, qui ne manque jamais un repas gratuit, se glisser par la porte de service, son sac à main serré contre elle, se dirigeant probablement vers le bistrot au bout de la rue. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Pendant toutes ces années, j'avais été celle qui tenait tout ensemble, et personne ne l'avait remarqué jusqu'à maintenant. C'était comme être le machiniste invisible dans une pièce de théâtre, seulement pour voir le rideau tomber et révéler que c'était vous qui faisiez la magie depuis le début. Je me sentais un peu vengée, pour être honnête. Peut-être qu'il réaliserait enfin qu'être le ciment n'est pas une si mauvaise chose après tout. Mais en regardant ma famille patauger, j'ai aussi ressenti un pincement de culpabilité. Je les aimais, même s'ils ne m'aimaient pas toujours en retour comme je le voulais. Je voulais que le mariage de mon petit-fils soit parfait, ou du moins mémorable pour les bonnes raisons, mais peut être, juste peut être, que c'était la leçon dont ils avaient besoin. Parfois, on n'apprécie pas ce qu'on a avant de l'avoir perdu, et parfois, la seule chose au menu est une grosse part de tarte à l'humilité. Alors je suis ressortie par la porte, les laissant à leur chaos. Je me suis dit que j'allais leur donner un peu plus de temps pour mijoter. Après tout, les mariages sont censés être inoubliables. Et celui-ci, eh bien, ils ne l'oublieraient jamais, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je ne dis pas que j'ai apprécié leur chaos. D'accord, peu, être juste un petit peu. Il y a une certaine satisfaction à voir les gens qui vous prenaient pour acquises réaliser enfin tout ce que vous faisiez pour eux. Mais alors que je me tenais à l'extérieur de cette église, jetant un coup d'œil par la fenêtre comme une voisine curieuse dans une série télévisée, j'ai senti autre chose s'insinuer, une sorte de peur à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était pas seulement la peur d'être exclu ou le picotement de leurs paroles résonnant dans mon esprit, c'était la peur que peu, être, juste peu, être, ce soit la fin. Peu, être que j'étais vraiment sorti de la famille pour de bon. Peu, être que la porte qui s'était fermée derrière moi n'était pas seulement un point de ponctuation dramatique, mais la fin de mon histoire avec eux.
Jay regardait ma belle-fille faire les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille, sa voix montant à chaque appel sans réponse. Mon fils transpirait dans son costume, essayant de gérer le traiteur et le disque jockey en même temps, tandis que ma fille avait l'air sur le point d'éclater en sanglots à cause des fleurs manquantes. Mon petit-fils, le pauvre, se tenait au milieu de tout ça, l'air d'un chevreuil pris dans les phares, sa future épouse lui chuchotant frénétiquement à l'oreille. Les invités étaient agités, l'air était chargé de tension, et la seule chose plus forte que le silence était la panique collective qui s'installait dans la pièce. Je me suis appuyée contre le mur de briques froides, les bras croisés, et j'ai poussé un long soupir. J'avais toujours été celle qui répare, celle qui intervenait avec une solution avant même que quiconque ne réalise qu'il y avait un problème. J'étais celle avec la trousse de couture d'urgence, le plan de secours. Mais maintenant, j'étais juste une étrangère regardant ma famille se décomposer à distance. Et même si je voulais me sentir vengée, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu perdue. Qui étais-je si je n'étais pas celle qui tenait tout ensemble? La peur a commencé à me ronger. Serais-je un jour de nouveau la bienvenue, ou était-ce vraiment la fin? Étais-je censée disparaître, devenir une note de bas de page dans leur vie, la grand-mère qui avait disparu avant même que le gâteau de mariage ne soit coupé? Jay pensait à toutes les années que j'avais passées à m'assurer que tout le monde était heureux. Toutes les fois où j'avais mis mes propres sentiments de côté pour le bien de l'harmonie familiale. Était-ce tout cela pour rien? Ou était-ce juste une mauvaise passe, une leçon que nous devions tous apprendre? J'étais là, déchirée entre la fierté et le chagrin, et j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais rester partie, les laisser se débrouiller seuls, et juste peu, être, qu'ils reviendraient en rampant, implorant le pardon, ou je pouvais intervenir, avaler ma fierté et sauver la situation comme je l'avais toujours fait. Cette pensée m'a fait rire, d'un rire sec, sans joie, qui a résonné dans le couloir vide. Allais-je vraiment laisser une phrase cruelle effacer toute une vie d'amour et de souvenirs? Allais-je vraiment laisser le mariage de mon petit-fils tourner au désastre juste pour prouver quelque chose? Jay baissait les yeux sur mes mains, les mêmes mains qui avaient fait des gâteaux d'anniversaire, lassé des chaussures et essuyé des larmes pendant des décennies. Ses mains avaient construit une famille, brique par brique, moment par moment, et maintenant elles tremblaient, non pas de colère, mais d'incertitude. Je voulais être forte, tenir bon, mais la vérité, c'est qu'il me manquait. Le chaos me manquait, les rires et même les disputes. Être nécessaire me manquait. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Allez, vous me connaissez mieux que ça. Jay prit une profonde inspiration. Jay redressait mon manteau et je suis retournée à l'intérieur. Si je devais partir, ce serait en beauté. Jay poussait la porte et la salle est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi, un mélange de choc, de soulagement et peut être une petite lueur d'espoir sur leur visage. La mâchoire de ma belle-fille est tombée. Les yeux de mon fils se sont écarquillés. Et mon petit-fils, eh bien, il avait l'air d'assister à un miracle. Je n'ai pas perdu de temps. Bon, écoutez-moi tous, ai-je lancé, ma voix tranchant la tension comme un couteau chaud dans du beurre. Nous avons un mariage à sauver. Et je ne vais pas laisser tout ce travail être gâché. Jay commençait à donner des ordres, en voyant mon fils chercher le gâteau, ma fille chez la fleuriste au bout de la rue, et ma belle-fille en cuisine pour organiser la nourriture. Jay prit le microphone au disque jockey désemparé et Jay commençait à jouer des vieux succès depuis mon téléphone, faisant taper des mains les invités pour briser la glace. En quelques minutes, la pièce a commencé à vibrer d'énergie, la panique laissant place au rire et au soulagement. Alors que je me déplaçais dans la foule, arrangeant les centres de table, calmant les nerfs et réglant les désastres de dernière minute, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais pas seulement celle qui répare. J'étais le cœur de cette famille, celle qui rassemblait tout le monde,
même quand il ne s'en rendait pas compte. Et alors que la musique jouait et que les invités commençaient à danser, j'ai vu ma famille me regarder avec des yeux neufs, non pas comme le problème, mais comme la solution. Au moment où le gâteau est arrivé et que la première danse a commencé, la panique s'était dissipée, remplacée par la joie et la gratitude. Mon petit-fils m'a prise à part, les larmes aux yeux, et a murmuré « Merci mamie. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. » Et à cet instant, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Parfois, la chose la plus difficile à faire est de revenir quand on vous a poussé dehors. Mais la famille, ce n'est pas une question de fierté ou de punition. C'est une question d'amour, de pardon et d'être présent quand ça compte le plus. Alors j'ai sauvé la situation. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Parce que c'est ce que fait une famille, même quand on vous a claqué la porte au nez. Et en regardant mon petit-fils et sa femme tournoyer sur la piste de danse, j'ai réalisé que juste peu, être, le plus beau cadeau que je pouvais offrir n'était pas mon absence, mais ma présence, avec tout mon chaos. Je suis entrée, j'ai redressé ma veste et j'ai dit « On dirait que vous auriez besoin d'un petit coup de main ». Le soulagement sur leur visage, ça n'avait pas de prix. On aurait dit la cavalerie arrivant à la dernière seconde, ou peu. Être un magicien sortant un lapin de son chapeau. Ma belle-fille, Sophie, qui faisait les sympas comme un tigre en cage, a poussé un soupir si fort que j'ai cru que les vitraux allaient trembler. Mon fils, Pierre, qui transpirait à grosses gouttes, avait l'air de quelqu'un à qui on venait de lancer une bouée de sauvetage au milieu d'une tempête. Et mon petit-fils Thomas, eh bien, il a presque fondu de soulagement, ses épaules s'abaissant alors qu'il se permettait enfin de respirer. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu envie de dire « Je vous l'avais bien dit ». Mais je me suis tue. Ce n'était pas le moment de jubiler. C'était le moment de retrousser mes manches et de faire ce que je fais de mieux. Sauver la situation. Nous nous sommes mis au travail et laissez-moi vous dire que c'était un effort d'équipe, même si c'est moi qui dirigeais les opérations. Jay envoyait ma fille et son mari chez la voisine, Madame Dubois, pour lui demander gentiment quelques fleurs. Madame Dubois, que Dieu la bénisse, a pratiquement vidé son jardin pour nous et a même ajouté quelques brins de romarin pour porter chance. Mon fils et le témoin ont filé à la boulangerie pour sauver le gâteau oublié. Et j'ai réquisitionné mon vieux téléphone pour jouer les disc-jockeys, faisant défiler les listes de lecture jusqu'à ce que je trouve les classiques que tout le monde pouvait chanter. La situation de la nourriture était désastreuse. Mais j'ai toujours cru que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et là où il y a un mariage, il y a toujours quelqu'un qui connaît le numéro pour une livraison de pizza. En moins d'une heure, nous avions une pile de pizza plus haute que la pièce montée. Et vous savez quoi? Personne ne s'est plaint. En fait, j'ai surpris plus d'un, invité en train de prendre une deuxième part en souriant, comme un enfant à une fête d'anniversaire. Ce n'était pas le mariage que tout le monde avait prévu, mais c'était le mariage dont tout le monde avait besoin. Les invités qui lorgnaient vers les sorties et vérifiaient leurs montres se sont soudain animés. Les rires ont éclaté. Des histoires ont été partagées et la piste de danse, si on peut l'appeler ainsi, s'est remplie de gens qui avaient presque oublié pourquoi ils étaient là. Ma belle-fille, qui était au bord des larmes, s'est remise à sourire. Mon fils, qui était prêt à jeter l'éponge, a retrouvé son sens de l'humour. Et mon petit-fils et sa femme, ils se regardaient comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde, ce qui, au final, est exactement comme ça que ça doit être. Alors que la soirée avançait, je me suis retrouvée à l'écart, regardant tout se dérouler. Jay vu ma famille parfois désordonnée, parfois exaspérante, mais toujours aimée, se rassembler d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Il n'y avait pas de prétention, pas d'essai d'impressionner qui que ce soit, juste un groupe de personnes qui s'aimaient, avec leurs défauts et tout le reste. Jay réalisait, alors que juste peu, être, la meilleure façon de se faire apprécier est de laisser les gens vous regretter juste un petit moment. Parfois, il faut prendre du recul pour que les autres puissent s'avancer. Parfois, il faut laisser les fissures apparaître pour que la lumière puisse entrer. Jay pensait à toutes les années que j'avais passées à m'assurer que tout était parfait. Toutes les fois où j'avais aplani les disputes, comblé les vides et fait tourner la machine.
J'avais toujours cru que si je travaillais assez dur, si j'aimais assez fort, je pourrais tout maintenir ensemble. Mais ce n'est peut être pas ça, la famille. Cesse peut être lâcher prise, faire confiance au fait que les gens que vous aimez trouveront leur chemin, même s'ils se trébuchent un peu en cours de route. Cesse peut être présent. Non pas parce que vous le devez, mais parce que vous le voulez, parce que vous le choisissez. À la fin de la soirée, la salle des fêtes ne ressemblait en rien au mariage parfait de magazine que ma belle-fille avait prévu. Les tables étaient couvertes de fleurs dépareillées. La musique était un peu trop forte et l'air sentait légèrement la pizza. Mais il y avait une chaleur dans la pièce, un sentiment d'unité qu'aucune planification n'aurait pu créer. Les gens sont restés longtemps après la dernière chanson, réticents à laisser la nuit se terminer. Mon petit-fils m'a trouvé dans la foule, m'a serré dans ses bras et a murmuré « Mamie, le vrai cadeau, c'est toi !» Jay sentit mon cœur se gonfler, et pour la première fois depuis longtemps, Jay sut que j'étais exactement là où je devais être. Plus tard, alors que j'aidais à ramasser les boîtes de pizza vides et les fleurs fanées, ma belle-fille est venue vers moi, ses yeux brillants de gratitude. « Je suis désolée, dit-elle doucement. On n'aurait jamais dû te demander de partir. On avait besoin de toi plus qu'on ne le réalisait. » Je lui ai serré la main et j'ai souri. « Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre ce que ça signifie vraiment pour vous, » ai-je répondu. « Mais ne t'inquiète pas, je ne vais nulle part. » En sortant dans l'air frais de la nuit, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La porte qui s'était fermée derrière moi n'était pas un point final après tout. C'était juste une virgule, une pause, avant le prochain chapitre. Jay réalisait que la famille, ce n'est pas être parfait ou toujours avoir raison. C'est être présent, se pardonner mutuellement et trouver la joie dans le désordre de la vie. Et parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir ou recevoir est simplement d'être là, dans toute votre gloire imparfaite et irremplaçable. Alors, si jamais vous vous sentez peu apprécié ou mis de côté, souvenez-vous de ceci, vous comptez plus que vous ne le pensez. Et parfois, la meilleure façon de le rappeler aux gens est de les laisser vous regretter juste un petit moment. Parce que quand vous reviendrez, vous découvrirez peu être que le vrai cadeau, depuis le début, c'était vous. Alors, si vous vous êtes déjà senti comme la pièce rapportée, ou si vous vous êtes demandé si votre famille remarquerait si vous disparaissiez, croyez-moi, ils le remarqueraient. Et si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour plus de récits sur la famille, les secondes chances, et le fait de trouver sa place, même si c'est derrière la porte pendant un petit moment. Parce que parfois, les meilleures histoires sont celles que nous vivons.